Salut à tous, et oui, aujourd'hui je recommence avec cette série dont j'ai déjà parlé et que j'ai quelquefois référencé par le passé. Bienvenue chez Loud. Et oui, que voulez-vous, il y a des séries que vous découvrez complètement par hasard et auxquelles vous tombez assez vite accro, et ce fut le cas pour moi avec celle-ci. Je la dois à mon petit frère d'ailleurs. Merci frérot, ça compensera la fois où tu m'as forcé à regarder l'intégrale de ça. Non, je déconne, ça compensera pas ça, j'en fais encore des cauchemars la nuit. Bref, aller en profondeur dans cette série m'a fait me rendre compte au fur et à mesure à quel point non seulement elle est divertissante et attachante, mais aussi souvent intelligente, bienveillante et humaine. Plus gros succès de Nickelodeon à ce jour, auprès d'une certaine éponge, enfin, je veux dire, regardez la grille des programmes sur une semaine typique de Nickelodeon et je pense que vous comprendrez. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense sincèrement que c'est une très bonne série. Mais comme aucune série n'est parfaite, parce que ce serait beaucoup trop facile et pas drôle sinon, celle-ci a ses problèmes également. L'un des principaux étant qu'on peut basculer à tout instant d'un très bon épisode à un très mauvais. Et aujourd'hui je vais me baser sur un mauvais épisode et aussi une sorte de cas particulier qui montre comment introduire un personnage qui deviendra récurrent et plutôt populaire dans la fanbase de la pire des façons possibles. Je vous présente L'Amour Vache, ou Heavy Metal en VO, et je dois dire que j'adore le jeu de mots de ce titre d'ailleurs. Pour résumer cet épisode de façon concise, Lincoln s'y fait martyriser constamment par une brute à son école, et lorsque celle-ci en laisse une preuve distincte, il fait tout pour que ses sœurs, qui ont tendance à se mêler de tout, ne soient pas au courant, au risque d'empirer la situation. Alors, qu'est-ce que j'entends par horrible introduction d'un personnage? Eh bien, je vais y revenir un peu plus tard, abordons l'épisode dans l'ordre d'abord. Tout commence avec Lincoln à l'école, qui donc se retrouve à avoir affaire à une brute lui sortant les coups classiques du genre le pantalon baissé, les lacets noués entre eux, le coussin péteur, les ordures dans le casier. Ouais, c'est pas la brute la plus créative. J'adore la sonnette sur laquelle il y a marqué sonnette. Ah, merci, ouf, j'ai cru que c'était une lampe un instant. N'empêche, cette école elle est vachement cruelle à ces mots, il y a même des adultes qui se moquent de ce que Lincoln est en train de traverser. Bref, le garçon décide de prendre le taureau par les cornes et a donné rendez-vous à la brute chez lui à 3h30 pour régler la situation. Mais entre temps, il s'est retrouvé avec un chewing-gum collé dans les cheveux, provenant de vous savez qui, et il cherche à faire en sorte que ses sœurs ne le sachent pas, parce qu'elles ont tendance non seulement à se mêler de tout, mais aussi à exagérer le problème. Transition sur un flashback où l'on voit les filles s'occuper de Lincoln comme s'il lui était arrivé une maladie ou un problème grave, on le scanne, on le momifie, on lui verse accidentellement la soupe là où il faut pas, et tout ça pourquoi? Tout ça à cause d'une petite coupure. Ok, alors cet épisode est un des tout premiers de la série, alors je conçois qu'elle cherchait encore ses marques pour la définition de ses personnages, mais bon, ce vieux cliché des sœurs qui exagèrent à fond une blessure minime, ouais, j'ai quand même vu plus créatif. Heureusement, je le dis tout de suite, les filles seront bien mieux écrites au fur et à mesure de la série. Juste pour dire, au cas où. La météo annonce un ciel dégagé. L'apparition de nuages stratosphères a un indice de fiabilité de 20%. Mieux vaut garder son parapluie à portée de main. D'accord. Donc Lincoln tente de se faufiler jusqu'à la cuisine pour retirer le chewing-gum avec du beurre de cacahuète. Ce serait moi, je ne conseillerais pas ça, mais bon. Attends une seconde. Pour votre premier rendez-vous, il était en Bermuda? J'ai jamais vu ça. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Lincoln passe la première moitié de l'épisode à esquiver ses sœurs, c'est pas très intéressant, c'est pas très drôle, c'est à faux suspense, et il y a plus de beurre de cacahuète. Qui a remis un bocal vide dans le réfrigérateur? Comme c'est un des premiers épisodes de la série, chaque occasion de faire apparaître une des sœurs est l'occasion de bien montrer son trait de personnalité en forçant un peu la main peut-être. Du genre, tiens, elle c'est Louane, c'est la comique, alors elle raconte une blague, ou alors tiens, elle c'est Lisa, c'est l'intellectuelle, alors elle utilise un vocabulaire avancé pour décrire la situation anodine. Une des forces de cette série selon moi a toujours été son côté naturel dans ce qu'elle montre dans les interactions ou réactions de ses personnages, mais là je trouve tout ça assez forcé en fait. Bref, ça continue, Lincoln opte pour des ciseaux mais on le force à jeter la poubelle, blablabla. Bon, j'aime bien ce petit gag quand Lincoln se couvre le chewing-gum qu'il a sur la tête avec un couvercle de poubelle et qui fait passer ça pour une mode à sa sœur Lenny. Alors Lenny au début a pas mal été le stéréotype de la blonde jolie mais pas très maligne, mais heureusement là encore son personnage a vite prouvé qu'elle pouvait être bien plus que ça par la suite et elle s'est retrouvée mieux écrite et développée. Là encore juste pour dire, pour pas que je donne une mauvaise impression de cette série. Bref, une moitié d'épisode vide plus tard, Lisa découvre le chewing-gum et elle finit par évacuer l'info aux autres sœurs. Donc jusqu'ici nous avons eu le vide et maintenant on va s'attaquer aux choses vraiment dérangeantes. Comme escompté, les sœurs se mêlent donc de la situation de leur frère. Tu devrais tout raconter au directeur de l'école. Oui! Oh, tu devrais carrément faire une horrible photo de lui et l'envoyer à tous ses amis. Non! Ah, et retour du gag météo parce que c'est
drôle, je suppose. Alors les sœurs lui disent comment se défendre et riposter, entre guillemets, face à cette brute. Et là où je parlais de forçage dans la première moitié, là ça l'est plus encore. Déjà, pauvre Lincoln qui se fait démolir par Lynn gratuitement en lui montrant des mouvements de défense. Faut souffrir pour apprendre la self-défense, j'imagine. Luna, la sœur musicienne, a comme super conseil d'utiliser des cymbales pour rendre la brute malentendante pour plusieurs jours. Ça va, vous avez compris qu'elle aime bien la musique, ça va, on force pas trop. Quant à Luan, eh ben elle propose carrément des insultes. Les blagues sur le physique sont bien aussi. Tu es tellement moche que tu dois faire tes courses par téléphone. Cette discrimination. En fait, la première moitié, il ne se passait rien, et là les sœurs ne se résument plus qu'à un seul et unique gag, montrer une façon de se défendre, sauf que c'est Lincoln qui prend la place. Elles vont même jusqu'à choper un gamin random dans la rue alors que ce n'est pas la brute et qui va sûrement détester Lincoln maintenant alors qu'il n'a absolument rien fait, etc. etc. Lincoln en vient alors à révéler que la personne qui le martyrise est en fait une fille. Et là... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, écoute, pourquoi tu nous as pas dit que tu avais une petite amie? Qu'est-ce que vous racontez? Quand une fille s'en prend à un garçon, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose, qu'elle a le béguin pour Plaît-il? Quand une fille s'en prend à un garçon, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose, qu'elle a le béguin pour... Bon bah je connais leur série préférée à ces filles, hein. Non mais je veux dire, sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette réflexion à la con? Alors ok, je veux bien concevoir que certaines personnes peuvent avoir une façon particulière comme celle-ci d'éprouver des sentiments, mais de là à faire une telle généralité, non. Je suis censé gober ça parce que c'est des filles qui le disent là? Je suis censé croire qu'elles s'y connaissent sur le coup? Il n'empêche que ce sont des filles, donc elles connaissent mieux le sujet que nous. C'est un fait scientifique. C'est cela, oui. Bon, pour l'instant on va se dire qu'elles ont tort, qu'elles ont un mode de pensée qui n'est pas bon, etc. Je vais mettre ça de côté pour y revenir. Retour du gag météo, cette fois les sœurs font une tornade, ouais bon ok. Mais finalement Lincoln décide d'essayer de voir si la brute l'aime bel et bien parce que bien entendu... Il n'empêche que ce sont des filles, donc elles connaissent mieux le sujet que nous. Bref, l'heure du rendez-vous est arrivée et Lincoln qui s'est pomponné va retrouver la fille devant chez lui. Prêt à l'embrasser du premier coup parce que c'est comme ça que ça marche et que c'est sans doute vrai parce que c'est une fille qui le dit. Ah oui, j'aime bien Lenny qui a pris leur remarque au sujet des couvercles de poubelle au sérieux, sympathique running gag. Bref, et donc ce qui devait arriver arriva. Ça c'est con. Au passage, est-ce que c'est moi ou Lucie sourit du coup de poing que son frère s'est pris? Alors Lucie c'est la sœur gothique fascinée par le macabre et le malheur, mais à ce point là ou c'est juste une erreur d'animation? Enfin bref, les sœurs s'excusent auprès de Lincoln et là, la catharsis. Quand vous vous mêlez de mes affaires, ça finit toujours mal. Vous savez quoi? Ne recommencez plus jamais, compris? C'est là où je voulais en venir quand je disais de garder dans un coin de la tête le mode de pensée des sœurs. Car à cet instant, on se dit qu'elles étaient dans le tort et avec une morale aussi, disons-le dangereuse, c'est vrai. Donc là, l'épisode pourrait s'arrêter là, ou en tout cas sur une réconciliation parce que bon, je les aime quand même ces personnages, hein, avec les sœurs qui reconnaissent leur tort et tout ça. Ça aurait été bien. L'épisode pourrait retomber sur ses pattes, hein, car c'est possible de faire des épisodes sur des personnages avec une mauvaise façon de penser qui apprennent de leurs erreurs. Hein? Désolé Nulos, voici mon numéro, écris-moi. Eh ben oui, l'épisode implique que les sœurs avaient raison depuis le début, qu'elles ont raison de penser que si une fille martyrise un garçon, ça veut forcément dire qu'elle est amoureuse de lui. Alors peut-être que je prends la chose trop au sérieux, mais même si c'est une blague, je trouve que ce n'est pas assez implicite. Non, pour moi c'est comme si l'épisode voulait dire quelque chose, et pas quelque chose de bon, hein. Et c'est énervant quand la série a généralement des morales identifiables et pertinentes, là c'est limite dérangeant. Bon, alors venons-en au fameux personnage mal introduit, et je pense que vous l'aurez deviné, c'est la brute en question, du nom de Ronnie-Anne. Personnage qui deviendra récurrent dès lors, une jeune fille dure en apparence mais cache une personnalité serviable et aimante, et avec une relation à caractère fortement ambigu avec Lincoln, les scénaristes jouant constamment avec ça d'ailleurs, et un personnage qui est devenu suffisamment populaire pour avoir droit à des épisodes sur elle ainsi qu'à son propre spin-off avec sa famille étendue, les Casagrande. Il est donc assez cocasse de se rappeler qu'un personnage aussi apprécié d'une fanbase ait pu avoir une façon aussi catastrophique d'être introduit à la dite fanbase. Heureusement que la suite se chargera de rééquilibrer les choses et sa deuxième apparition montre déjà les signes d'un pas en avant. Double rendez-vous, épisode dans lequel Lincoln se moque ouvertement de Ronnie-Anne devant ses camarades, alors que celle-ci l'a entendu et ne l'a pas bien pris, ce qui a poussé son frère Bobby à rompre avec Laurie qui est sa petite copine. Quelle merveilleuse coïncidence. Et donc Laurie force Lincoln à aller à un double rendez-vous avec elle, Bobby et Ronnie-Anne.
Oui, déjà rien qu'avec ça, je ne devrais pas aimer cet épisode non plus. Parce que quelqu'un qui force un autre à entretenir une relation avec quelqu'un dont il n'a pas envie pour son propre gain, ce n'est pas une bonne chose, c'est sûr. Mais là ça marche parce que dans cet épisode, il naît une complicité entre les deux personnages qui paraît sincère. Et notamment parce qu'ils se moquent du caractère ultra exagéré du couple formé par leurs aînés, et de jusqu'à quel point ça en vient à les forcer à aller en rendez-vous contre leur gré. Et me parle surtout pas de leurs bisous. C'est trop dégueu. Qui fait ça, hein? Ouais, et puis aussi tous ces selfies. Ne prends pas mon mauvais profil, Bobby. T'as pas de mauvais profil, bébé. Donc Ronnie est un personnage que moi-même j'apprécie pas mal, et que les scénaristes ont réussi à bien faire évoluer au fil du temps. D'ailleurs un truc que j'apprécie avec son traitement dans cet épisode-là, c'est le fait qu'elle ne soit pas physiquement dévoilée pour le moment. Mais ça ne sauvera pas le fait que ce soit un épisode fortement médiocre et surtout une très mauvaise introduction pour un personnage. Un épisode qui se base sur un humour longuet et forcé la majeure partie du temps, qui en fait baver à Lincoln, qui monte les sœurs sous un jour complètement idiot et caricatural, qui est totalement stéréotypé et qui délivre une morale qui ne devrait même pas exister en tant que blague. En fait, j'en viens à croire que les scénaristes eux-mêmes avaient conscience du mauvais traitement de ce qu'ils avaient sous la main avec cet épisode, au point d'en sortir une, si je puis dire, version améliorée, avec première impression dans la saison 3. Pour faire court, dans cet épisode, Lincoln cherche à impressionner la nouvelle fille de son école et refuse d'écouter les conseils de ses sœurs à ce sujet. Tiens, elle ramène même pour se justifier la fois où elles l'ont poussé à aller embrasser Ronian, avec la même erreur d'animation, tiens. Enfin... en est-ce une? Enfin ça, c'est qu'une partie du pitch, puisqu'une bonne partie de l'épisode sera l'occasion de donner vie à ce que devait être la série à l'origine, une série sur une famille de lapins avec 25 frères et sœurs au lieu de 11, prototype de la série telle qu'elle était envisagée à la base par son créateur, Chris Savino. Mais au niveau de l'intrigue que j'estime principale, ça marche mieux. Les sœurs n'exagèrent pas, elles délivrent au contraire quelque chose d'important sur le fait que Lincoln doit rester lui-même. Toujours est-il qu'il est dommage de se dire que le personnage secondaire le plus apprécié de la série doit porter le fardeau d'une entrée en scène proprement calamiteuse, dont la raison d'être est une morale bien risquée. Tout n'est pas à jeter dans cet épisode, il y a quelques trucs sympathiques, mais bon, globalement, pas de quoi se relever la nuit quoi. Merci à vous d'avoir regardé cette modeste vidéo. Oui, j'ai pas d'idée de musique pour conclure cette fois, alors je mets ma phrase de fin par-dessus les crédits, et je vous donne rendez-vous lors de la prochaine chronique, alors à plus.